Est-ce que tu penses que nos entrepreneurs, les entrepreneurs français d'ailleurs, hein, écosystème, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine fragilité? Si oui, par quoi est-ce qu'elle se caractérise? Tu vois, est-ce que c'est manque d'adaptation, manque de prise de recul, manque d'adaptation sur des sujets? C'est les gens, après, dans un marché, il y a des gens très bons. Enfin, l'écosystème français est rempli d'entrepreneurs méga talentueux. Hein. Après, t'es un entrepreneur méga talentueux parce que t'as eu un peu de chance. On peut pas exclure à 100% la chance. Et te la Et charge encore un pire, peu. et encore pire. Le deuxième, encore pire que le premier. C'est un assassin, gros. Ouais. Et donc, très dur de faire des généralités comme ça, en Ok. fait. Maintenant, ce que je vois, c'est pas sur les gens qui sont devenus entrepreneurs. Parce que les gens qui sont devenus entrepreneurs, par définition, ils sont toujours en rupture avec la société. Où que ce soit. Un entrepreneur américain, il est en rupture avec la culture américaine moyenne. Un entrepreneur français qui réussit, il est en rupture avec la culture française moyenne. Un entrepreneur chinois qui réussit, il est en rupture avec la culture chinoise moyenne. L'entrepreneuriat est une forme de trahison culturelle. Pour être un entrepreneur et pour passer à une certaine échelle, à des moments, tu dois avoir d'autres schémas, d'autres volontés, d'autres ambitions. Donc, très dur d'aller les juger. Alors, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui sont plus absurdes que d'autres. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Bah. Mais, au fond, ils sont déjà passés. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder les gens qui ne deviennent pas entrepreneurs ou qui ne sont pas entreprenants. Parce que les entrepreneurs n'ont pas le monopole d'être entreprenants. Oui. Et c'est vrai que il faut constater que dans la société française, être entreprenant est une valeur qui n'est valorisée à aucun stade de l'échelle. C'est pas valorisé à l'école, c'est pas valorisé dans la fonction publique, c'est pas valorisé dans les grands groupes. C'est étouffant, c'est rigide, c'est structuré, c'est à rendre cinglé en fait. Et c'est comme ça, c'est pas la peine de dire c'est mal, c'est machin, aux États-Unis c'est mieux. Non, aux États-Unis ils ont d'autres problèmes. Mais nous, on a ce problème, c'est qu'on a une société très centralisée, très rigide, très royaliste. C'est comme ça. C'est la réalité de ce pays. Et que même les gens les plus libéraux, disruptifs, quand Macron il vient et il dit on va changer la France et tout, et je sais pas quoi, il reste un mec dans un software français qui croit à l'administration, qui croit au top-down, qui croit au fait qu'on va passer des lois et que tout va marcher. Et on a une culture très faible de l'exécution, du détail et du pragmatisme et de la réalité. Ça, c'est l'environnement dans lequel on baigne. Et j'ai cru pendant longtemps qu'on pouvait le changer. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. J'y crois plus. J'y crois plus. C'est récent? Non, c'est pas récent. Ça fait 3-4 ans. Mais en fait, je me dis... En plus, c'est méga prétentieux de croire qu'on peut changer. Les cultures, elles sont là parce qu'on les mérite. Ce qui structure une culture, c'est aussi des avantages. Mine de rien, en échange de cette culture, la France a des avantages invraisemblables. Y a un niveau de confort de vie en France, de développement, je veux dire, on est dans un pays où personne ne va crever parce qu'il a un cancer et il doit vendre sa maison pour payer ses frais de santé. C'est pas, je suis pas naïf. C'est pas un modèle non plus, le modèle ultra-libéral ou, tu vois. Et donc, tout ça vient avec des équilibres. J'ai cru à un moment que ces équilibres étaient un malentendu. Je me rends compte de plus en plus que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ce que j'ai naïvement cru quand j'avais 25 ans. Et en fait, ma conclusion après 10 ans, c'est de me dire, en fait, ferme ta gueule. Voltaire, il a raison. Cultive ton jardin. Fais de ton jardin un endroit prospère, où les gens qui t'aiment sont heureux. Je prends soin de mes amis, de ma famille. J'essaie de faire que ce jardin soit de plus en plus grand. Si les gens veulent venir dans le jardin, bah, ils sont le bienvenu. Mais mes jardins n'ont pas vocation de donner de leçons à qui que ce soit. Il a juste vocation à être de plus en plus luxuriant, et de plus en plus beau, et de plus en plus sympa. Et puis voilà. Puis peut-être que ça inspirera d'autres gens de faire leur jardin. Et de la même façon que ce que vous êtes en train de faire dans le monde des agences, c'est méga inspirant. Et en fait, vous pourriez partir en guerre en disant on va faire la guerre aux agences, ou vous pouvez construire une agence différente.
Et c'est 100 fois plus sympa de construire une agence différente que d'essayer de changer les agents théoriques qui n'existent pas, en fait. Et qui n'a rien demandé. Justement, tout ce que tu nous décris là sur l'écosystème, enfin, même le mindset français, qui est peut-être plus conformiste, est-ce que d'une certaine manière, ça veut pas dire aussi que justement, quand t'as ce petit brin de folie ou ce goût pour le chaos, t'es beaucoup plus unique, on va dire, que si t'étais un Américain ou c'est un truc qui est beaucoup plus commun ou un Israélien. C'est la rareté juste parce que t'es là. Ouais, c'est ça, t'as un peu plus de. Mais je crois pas que la rareté crée de la valeur. Hein. Ça, c'est une idée très fausse. Hein. Ouais, je sais que on parlait des ça diamants. va créer de l'attraction, non? Ah ouais, là, j'ai. Ouais, j'y crois pas. Bah, parfois, je sais pas. Tu restes quand même dans un petit bassin, quoi. Ouais, mais ça crée peut-être pas de la valeur, mais ça peut créer, tu vois, de l'attraction. Je sais pas, moi je pense toujours aux artistes en fait. Peut-être t'avais plein d'artistes qui veulent être différents, en fait, ils ont juste, tu vois, contre un truc. Ouais, tu vois, ça marche jamais. Hein. Oui, bah ça marche jamais, mais ça crée une traction de court terme, c'est pas du long terme. D'accord, mais tu peux faire un hold-up. Voilà, s'en fout de faire un hold-up. Hein. Enfin, si ton but dans ta vie c'est de faire des hold-up, tu verras très vite que c'est décevant, quoi. Comme prendre de la drogue, tu montes vite, tu descends aussi vite. Mm-hmm.